Ben voilà, c'est-à-dire que c'est un endroit super fantastique. Ici, c'est très bien. C'est un groupement d'artistes. Bon, nous sommes une dizaine. Ici, c'est le Moulin des Artistes au Prat, ça s'appelle. Hein. Voilà, en amont de Chamonix, à 2-3 km de Chamonix, en allant vers Argentière. Voilà, c'est un endroit où il y a pas mal d'artistes de la vallée, ou même d'ailleurs, qui exposent des peintures et des tableaux. On trouve toutes sortes de tendances. Et il y a également de la sculpture. Des trucs comme ça, quelques inventions, des trucs amusants, voilà. Campement aux Drus, le vert en bas c'est campement aux Drus, ça c'est quand on va en bas des Drus, il y a plein de sauvages qui campent là en bas avant de partir dans les parois. J'ai été plusieurs fois en bas du Pas de Chèvre, en face du Montant-Vert, et là il y a tous les super grands grimpeurs qui sont là, bon, c'était des forts en rocher. Ça c'est l'ancien glacier du Nant Blanc, parce que cette toile je l'ai créée il y a 15-20 ans en arrière, puis là à l'époque il y avait tous ces campements, il y avait tous ces types qui étaient là en bas, tu sais, sur l'épaule des Drus, en bas du Dru. En bas du Pas de Chèvre, là, bon, ben là, il y en a encore maintenant, vous avez encore plein de types qui sont là, qui vont attaquer des... Bon, ça, c'est un autre domaine, c'est des super grimpeurs, ça, c'est pas mon domaine. Hein, bon, moi, je suis un moyen alpiniste, hein, un alpiniste... j'aime beaucoup l'alpinisme, mais je ne suis pas un grand grimpeur, je n'ai jamais été un grand grimpeur. Mais là, il y a tous les gros costauds qui sont là, qui campent, qui attendent pour attaquer la paroi, qui vont redescendre à rappel. Voilà, c'est ça, c'est un peu le thème là, c'est campement aux Drus, hein, le campement, ça s'appelle le campement aux Drus. C'est le soir avant, bon, voilà, c'est autrichien, il y a les Allemands, les Autrichiens, les Français, les Italiens. Vous voyez, c'est un peu comme à Katmandou, il y a les mecs qui reviennent des trekking, c'est un peu le message, il est là. Ça, c'est des glaciers avec des formes fantastiques, voilà, c'est un peu comment ça se fait, ces espèces de séracs qui ont des formes étranges le soir, avec les jeux de mouvements d'ombre du soleil à un moment donné le soir. Quand le soleil tourne, bon là c'est pas le mauvais temps, c'est beau le lendemain. Ouais, il y a tout un tas de trucs comme ça. Les Anglais, là-bas, hein, là, bon les Français, les Tibétains, ils sont là. C'est campement aux Drus, c'est toutes sortes d'alpinistes. Ce qu'on avait dans le temps dans la vallée de Chamonix, qui ont été, ça a été complètement. À un moment donné, nous avions pas mal de campings sauvages autour de la vallée de Chamonix, dans les petits villages, par là, sur les poteaux de Chamonix, et maintenant, ben, ça c'est terminé. Maintenant tout ça, ça a été. Comment dire, là, bon, je ne vais pas encore me tirer des ennuis, mais sauvagement, comment pas sauvagement, mais je ne sais pas ce que je veux dire, mais cloisonné, puis ils doivent payer. Alors qu'avant, ils payaient pas, voilà, c'est ça, ils payaient très peu. Ou ils payaient très très peu, et maintenant c'est beaucoup plus cher. Je ne sais pas, bon, on n'est pas dans l'histoire d'argent, la montagne, c'est pas forcément que l'argent. Mais à l'époque, on avait un noyau d'alpinistes internationaux qui maintenant sont obligés d'aller dans les hôtels à Chamonix. Ou sinon, ils vont ailleurs, et ils sont à Wengen, et ils sont ailleurs, ils sont dans les Dolos, ils sont partis, hein, c'est ça, ils sont là, ou ils sont dans d'autres endroits, où on les voit, voilà, hein, où ils vont camper, là, sur les moraines. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le fait que Chamonix s'agrandit, il y a de plus en plus de voitures, à Chamonix, il faut casser les voitures, et puis c'est tout. C'est le business, quoi, c'est ça, bah, c'est pas évident. Hein. Comment on l'appelle celui-là? Lui, il attrape les télébus. Le télébus, c'est un téléphérique qui attrape les bus, voilà. Qui attraperait dans le futur. C'est un grand téléphérique qui va attraper les bus, voilà. Alors le gars, il a arrêté son système et tout, et il va monter sur un système automatique, un peu comme les ferryboats là-bas, hein, de la montagne. Mais ça, c'est un domaine, on n'y sera peut-être jamais, parce qu'on ne va pas monter des machines. C'est pas évident, on ne sait pas, on ne sait jamais. On pourrait très bien faire traverser, avec des machines moyennes, modernes et puissantes, on pourrait très bien créer avec les engins actuels, éventuellement faire traverser les bus en haut. Mais ça fait un poids terrifiant, ça fait très lourd. Oui, mais c'est pas exactement ça, c'est une idée amusante, ça, c'est un truc. C'est plutôt essayer de moderniser l'image de la station. Voilà. Que ces gens, ils attendent toujours là en bas après ces bus, ils pourraient être beaucoup plus vite en montagne si on avait un métro, plusieurs métros des neiges, voilà, qu'on n'a pas, pour traverser la vallée de Chamonix, premièrement. Enfin, si maintenant il y a d'autres systèmes, bon, il y a si maintenant ça s'est amélioré un peu, mais en même temps on avait des remontées mécaniques tellement bien qu'on attendait. Les gens, ils étaient impatients. Oui, ça c'est le lac Blanc, ouais. C'est l'ancien refuge qui a été détruit par l'avalanche, là. Puis il y avait une avalanche qui était tombée du belvédère, puis ça a rasé l'ancien refuge. L'ancien refuge du lac Blanc, le nouveau refuge, il est là. Il est par là, le nouveau refuge. Chez Jean-Charles, c'est par là, le nouveau refuge. Ça, c'est l'ancien refuge qui a été balayé par l'avalanche qui est venue du belvédère, du col des Dards. L'énorme plaque avant est venue du col des Dards, elle a filé en bas, je ne sais pas où, hein, par là-bas dessous, vers Argentière. Ça a emmené l'ancien refuge du lac Blanc. Où on allait quand on était jeune, là, il y avait pas mal de monde, mais le refuge était déjà très vêtu, c'était très vieux. Alors maintenant, il y a un nouveau refuge chez Jean-Charles qui est très moderne, qui est très bien.
J'étais grimpé avec Pierre Poncet à Zermatt, et puis on avait passé une soirée à Zermatt avec Pompon, on avait pris les remontées mécaniques, c'est mon ami là, et bon maintenant il y a qui m'a lancé une avalanche, à qui on faisait tout le ski acrobatique, puis des fois on allait à Zermatt, j'étais une fois ou deux avec Pierre et puis avec Maurice Poulain, et puis cette soirée on avait pris le Suniga, le funiculaire, il y a un train à câble qui monte assez raide à Suniga. Bon, on a été à Sunex, c'est très beau, c'est joli, et puis on est face au Cervin. Puis il y avait un coucher de soleil, c'était merveilleux. On avait laissé la voiture en bas à Tèche, et puis le soir on était à l'hôtel à Zermatt, et il y avait un coucher de soleil sur ce Cervin, merveilleux. J'avais été fasciné, j'étais jeune, j'avais trouvé ça merveilleux, comme à Chamonix, mais autre chose, un autre charme. Et puis on est resté là, bon, après on est resté dans un petit hôtel, pas trop cher. Puis normalement on est redescendu, on est reparti, à l'époque on travaillait pour Fischer ou Kessler, je sais pas, je travaillais pour Salomon, je crois, avec Pierre, voilà, c'est ça. Avec le ski acrobatique, on était chez Salomon à l'époque. Puis après, le lendemain, on est rentré à Chamonix, mais c'était merveilleux parce qu'il y avait un charme fou. Et puis voilà, ça c'est le chamois, il y a des bouquetins, il y a des troupeaux aussi là-bas. Zermatt, c'est un petit Chamonix, voilà, mais une sorte de Chamonix étrange et différent, quoi. Ouais, enfin, voilà, c'est ça. Mais c'est impressionnant, c'est une montagne magnifique. C'est le charme qui avait laissé un peu cette impression de retour. Quand on revient de là-bas, après je suis redescendu à Zermatt, à la zone piétonne. Il y avait déjà la zone piétonne, et puis bon, puis après on est rentré à Cham, mais alors ça fait après en voiture, il faut y aller sur l'autoroute, hein, on a le soleil dans la figure, sur l'autoroute, là derrière, comment ça s'appelle, à Sioncières, et puis après on revient à Chamonix, mais on est sous le charme, on est complètement subjugué par cette montagne merveilleuse, mystérieuse, qui est dans l'immense monument, hein, c'est immense, ce Cervin, c'est un énorme monument. J'ai encore été dimanche, c'est vraiment un gros truc, c'est 3 pôles Émile-Goutet, en beaucoup plus vertical. Pas loin du Dru, c'est un gros morceau. Non. Tous les gens, ils vivent avec ce Cervin. Nous, à Chamonix, on a le Mont Blanc, bon, au Pras, c'est Argentière, c'est la verte, Argentière, c'est la verte, le Chardonnay, elle est Dru, mais à Chamonix, on est tous en train de regarder le Mont Blanc, qui est beau aussi, le glacier des Bossons, le Mont Blanc, Chamonix, hein, qu'on le veuille ou non. Bon, mais bon, les Pras, c'est la verte et les Drus, il n'y a pas de secret. Quand vous êtes au Pras, c'est la verte et les Drus. Tout le monde regarde ça tous les jours. C'est mystérieux, c'est très beau aussi, bon, dangereux. Mais là, eux, ça c'est leur truc, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps là-bas. Hein. La leçon que j'en tire, moi, chaque fois que j'y vais, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Hein. Le Cervin, il décide. Hein. C'est comment dire, je sais pas comment dire, pas le médiateur, mais le grand patron de la ville là-bas. Ils sont tous là, ils sont fiers de leur monument, même s'ils n'ont pas été en haut, bon, ils le grimpent dans les rêves ou pas, ça c'est pas mes affaires. Mais il peut y avoir des orages, il peut y avoir 3 orages de Cervin pour dire l'immensité de la grandeur des parois. C'est ça, il peut y avoir un orage ou 2 en haut, puis le grand beau temps en bas dessous, et vous aurez l'orage au sommet du Cervin par exemple, ou la neige qui va tomber au sommet du Cervin, puis en bas vous avez le beau temps et tout, pour dire que la base du Cervin fait 6 km en bas, il ne faut pas l'oublier. Là, du côté, en allant vers, comment ça s'appelle là-bas derrière, c'est ça, Randa, tu files là-bas, après vous avez le Barguet-Bellorne, et puis la Nandérance, là-bas, et le Val d'Anivier, de l'autre côté là-bas derrière, c'est ça, c'est 5-6 km là-bas du Cervin. C'est énorme. Montagne géante, c'est l'imagination, ça. La montagne géante, c'est l'imagination. La montagne géante, c'est l'imaginaire. Ça peut être toute une histoire, la montagne géante. C'est-à-dire que c'est ça, c'est l'immensité, représentant l'immensité de la montagne qui domine les gens. Voilà un peu le truc là, la montagne géante. Hein. C'est ça, c'est que les gens ils sont en bas, puis quand tu es là-haut, c'est différent. Le message il est un peu là, c'est ça. Ça peut être un Himalaya aussi bien qu'en je sais pas comment dire. Ici, bon, le Mont Ventoux, je sais, c'est qu'elle domine quand même beaucoup, la montagne est très importante parce qu'elle domine beaucoup de populations. Un peu comme la Dent Blanche là-bas à Zermatt. D'un côté ça parle allemand, de l'autre côté italien, de l'autre côté ça fait 3 pays, il ne faut pas l'oublier, comme le Cervin. Le Cervin, il y a les Français, les Allemands, et puis les Italiens. Et si vous faites le tour, pour dire que, comme le Mont Blanc, d'un côté vous parlez français, puis de l'autre côté ça parle allemand, italien. Et donc elle décide beaucoup de choses, la montagne, voilà, c'est ça. Elle est très très importante sans elle est omniprésente, voilà ce que je veux dire. Hein. D'une manière générale, la leçon que j'en ai tirée de tous mes voyages en Europe avec le ski, entre le ski et la montagne, c'est que par exemple, même la Danina, elle décide déjà les trucs. D'un côté ça parle allemand, de l'autre côté ça parle italien. Et les Baléens, en fond, sont plus ou moins touchés
les troupeaux, les alpages, les modes de vie, les traditions. Comme quand on est à Saas-Fee ou à Saas-Fee, ben, ils ont leurs traditions, des sculptures sur bois qu'on va retrouver un peu à Zermatt. Mystérieux, il y a plein de choses, il y a plein de trucs, plein de divinités. C'est comme la mer, comme certains océans, comme certaines mers. Donc c'est très important la montagne. Ah oui, c'est très important. On ne peut pas passer sa vie entre des parcs-mètres et des voitures, c'est vrai, ou dans les appartements, dans des ascenseurs. Il faut bien essayer d'aller chercher quelque chose d'autre. Je veux dire, c'est complexe à expliquer. On est tributaire de la montagne, comme de la mer. Ça, c'est vrai. Les troupeaux, les alpages, je sais pas. Même les races, parce que les chèvres à Zermatt, c'est déjà plus les mêmes qu'à Chamonix. Parce qu'elles ont des poils beaucoup plus longs. Les vaches, c'est pareil, c'est plus les mêmes. Les rinces, bon, à peu près les mêmes, mais pas exactement les mêmes. Les troupeaux, donc il y a bien quelque chose. Hein. Les fleurs, c'est plus les mêmes quand vous êtes à Zermatt. Quand vous êtes aux Deux-Alpes, eh ben, les fleurs, les gentianes, c'est plus les mêmes qu'à Chamonix. Ou comment on peut appeler ça, là-bas à Samoin, là-bas derrière, ou là-bas dans le Jura, ben, c'est plus les mêmes. Elles ont déjà varié. Elles sont les mêmes sans être les mêmes. Donc, il y a bien quelque chose.